C'est l'heure des actus, bienvenue. Au programme, allons faire un petit tour au jardin, une surprise nous y attend. Levée de rideau à Mittesheim sur des panneaux qui vont orner un sentier de fable local. Dernier épisode de la saga Viens, voix et vie en chanson. Mais tout de suite, action citoyenne à Niederbronn-les-Bains, les jeunes s'engagent. Je suis fière d'être là en fait. Les jeunes de banlieue se retrouvent autour des valeurs de la République. L'opération Laissez-les servir de l'AOR 93, l'association des officiers réservistes, a été créée en 2006 par le capitaine Abdoul Houssen. Ce programme épaule des jeunes volontaires autour de valeurs citoyennes. Laissez-les servir est un cri tout d'abord. Est un cri issu de mon parcours personnel. Je viens d'ailleurs, la France a su m'ouvrir ses bras et m'a donné des opportunités de me réaliser. Laissez-les servir, c'est un cri de la part des jeunes qui ont compris qu'il faut servir ce pays pour grandir et non pas demander pour grandir. Donc, on passe d'un statut d'assisté à un statut d'acteur. Or, le pays a besoin de bons acteurs. On a besoin de vous, apprenez les bons codes, il y a de l'avenir pour vous. Encadrés par des bénévoles, ils vont acquérir des codes militaires et connaître le prestige de l'uniforme. Ils ne sont toutefois pas militaires. Pour l'ensemble, repos. Dans l'esprit des gens, quand on dit banlieue, on pense directement à voyous. Et pour moi, c'est bien de montrer que non, en fait, on n'est pas tous des voyous. Même si on a été des voyous, on peut quand même changer, on peut faire des choses bien, même si on habite dans la banlieue. Vous avez vu, ça c'est important, changer le regard. Ainsi, ils se libèrent des préjugés, se donnent les moyens d'obtenir l'égalité des chances, le tout dans un esprit de fraternité avec la vie en communauté au centre Albert Schweitzer de Niederbronn-les-Bains. Ils étaient 12 à venir en Alsace sur cette terre chargée d'histoire. Avec le capitaine, j'ai découvert beaucoup de choses, des choses que je ne pensais pas que j'allais découvrir. Comme quoi ? Comme où s'étaient passées les guerres, tout ça. Découvrir où c'est écrire la Marseillaise pour la première fois. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissaient ces cris vainqueurs. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par encourbis foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à nous tuer, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, battez tambour pour le pays, pour la patrie, mourir loin. C'est nous les Africains. Point d'orgue de leur séjour, les jeunes ont participé à la cérémonie du 11 novembre à Niederbronn-les-Bains. Fiers d'avoir été invités à s'exprimer, ils ont entonné ce chant des Africains, le seul à se chanter au garde à vous avec la Marseillaise. À l'issue, ils étaient conviés à la mairie pour recevoir un diplôme des mains du maire. Suivant l'exemple du capitaine, leur avenir s'éclaircit puisque c'est aussi le but de la manœuvre. 8 d'entre eux vont faire des stages transfrontaliers ou s'engager en service volontaire avec l'association ICE. Avec mon capitaine, j'ai arrêté de fumer et de boire. Il ne m'a pas forcé de faire ça. C'était parce que j'avais la volonté pour faire ça. Et j'ai fixé un but. Et là, je vais le faire. On les guide avec la foi, la volonté et l'amour qu'on a, l'amour que ce pays m'a donné, avec cette conviction que la République est généreuse. Je crois qu'on y arrivera. Je suis fière d'être là en fait. Je suis contente d'être là. En fait, j'aimerais bien que les jeunes qui sont dans la rue, qui sont dans les cités, qui font rien, j'aimerais bien qu'ils intègrent dans un truc pareil, comme ça, pour qu'ils puissent devenir quelqu'un de bien demain dans la vie, pour qu'ils puissent avoir un métier et tout ça, et fonder leur famille. Rencontre pluvieuse dans un jardin d'herbes folles, le vrai jardinier, ce n'est pas la pluie qui va l'arrêter.
Chez Martine Hetzel à Griesbach, ce samedi 10 novembre, a été une après-midi innovante à la découverte d'une gourmandise de saison, les lasagnes végétales. Aujourd'hui, l'Herbe Folle propose un nouveau rendez-vous dans le cadre d'un atelier. C'est une nouveauté dans la vie de l'Herbe Folle de proposer des ateliers autour des pratiques de compostage, de mulch, de paillis au jardin. Nous avons accueilli au printemps du monde autour du compostage et il se trouve que j'ai expérimenté cet été une pratique très ludique qui s'appelle les lasagnes végétales au jardin. Pour une fois, c'est le jardin qui aura le privilège de la dégustation. En effet, ce plat insolite n'est préparé que pour lui. Cette technique, bien que connue depuis des décennies, reste peu pratiquée par les jardiniers alsaciens. Partons à sa découverte. Le principe, c'est ça, de faire des couches avec du carton. Les cartons vont symboliser les lasagnes pâtes. Et chaque fois, il peut y avoir des couches différentes afin de créer des jardins en surface ou d'améliorer tout simplement la qualité du sol. Alors venez bien autour, là. J'ai osé un geste assez décalé. Alors je vais vous raconter. Donc je suis rentrée dans les rectangles. J'ai piétiné ces herbes hautes. Il y avait du laitron maraîcher, il y avait de la lampsane, il y avait des herbes, voilà, du foin. J'ai tapissé le fond de carton brun, sans impression si possible, ou blanc. Sur ce carton, sur cette première couche, j'ai désherbé tout le long des grillages, toutes les herbes folles qui poussaient là, toutes les mauvaises herbes. J'ai fait un tas de 20 cm d'herbes que j'ai coupées et j'ai remis du carton dessus. Ok, j'ai refait la même chose parce qu'il y en avait partout au mois d'août. Je crois même que j'ai attendu. Et donc la tonte, pareil, j'ai fait une couche là-dessus. J'ai remis une couche de carton. Et sur ce carton, j'ai mis toutes mes jardinières de fenêtres, les géraniums, pélargoniums, tout ce que j'avais sur la terrasse. Et là, il n'y a plus que des feuilles mortes maintenant. Maintenant, je vais laisser ça tout l'hiver. D'ici le mois de mars, je pense qu'au moins là, la moitié des bacs sera bien décomposée et je vais semer. Voilà. Le succès et le grand atout des lasagnes végétales, c'est que, admettons que le 1er août, je compose ma lasagne, le 4 août, je sème et je plante dessus. Parce que si je termine ma lasagne avec, par chance, une bonne couche de fumier et que je finis avec du compost, eh ben je sème. Et c'est ce que j'ai fait au mois d'août. J'ai semé, j'ai planté des laitues. 6 semaines plus tard, elles étaient énormes. Future litière d'un tout nouveau potager ou d'un massif d'agréments, les lasagnes végétales vont en ravir plus d'un. Fini le bêchage harassant et le pénible désherbage, cette technique va enrichir votre sol et vous donnera pleine satisfaction lors de l'apparition des premières pousses de légumes ou de plantes vivaces. Le 11 novembre à Mittesheim, un événement accompagne chaque cérémonie républicaine. Après le lancement du livre Mittesheim aux racines de l'histoire en 2010, cette année, 6 panneaux ont été inaugurés. Ils retracent les légendes du village, comme par exemple le trésor de Mittesheim. On pense que c'est des pièces qui ont été cachées pendant la guerre de 30 ans par un soldat qui les avait récupérées et puis le gars il n'est pas revenu. Et donc c'est resté enterré pendant 300 ans pratiquement pour être redécouvert, trouvé par hasard dans les fondations de ce qu'on pense être les anciennes maisons ou châteaux des sires de Mittesheim. Ce jour-là, l'Interassociation a remis un chèque de 600 € à l'association Semeurs d'étoiles du père Denis Lédogard pour l'achat d'instruments destinés aux enfants de l'hôpital d'Haguenau. Le travail sur les légendes de l'étudiante Stéphanie Urban a été mis en valeur. En effet, l'interassociation Metzmer-Lotze aime faire perdurer les coutumes, ce qui est d'ailleurs une tradition à Mittesheim. Donc, entre les deux guerres mondiales, le costume était encore porté couramment. Et on le voit sur les photos, disons des photos qui datent des années 20 ou 30, le costume c'était encore très courant, quoi. Au printemps, les panneaux trouveront leur place dans la commune pour marquer un sentier autour du village.
À cette même période, l'Interassociation jouera sa nouvelle pièce de théâtre. Aristote disait « La musique adoucit les mœurs, en cela qu'elle fait partie de ces loisirs nobles qui n'ont d'autre finalité que le plaisir qu'on y goûte. » Il était donc tout à fait logique que la musique soit présente tout au long du week-end, vient, voix et vie. Nombreuses, variées, de tout style et pour tous les goûts. Alors on a évidemment la musique traditionnelle des églises protestantes, donc des cantiques, des chorales, des chants à 4 voix, des chants avec l'assemblée, donc énormément de petits concerts ou de moments où tout le monde peut chanter. Et on a vraiment essayé d'avoir un petit peu de tout pour tout le monde, avec aussi un apport de groupes qui font de la musique plus moderne et qui animeront une série d'offices pendant ces 3 jours. Omniprésente à tous les coins de rue, le jour, la nuit, la musique a fait partie intégrante du week-end. L'une des œuvres majeures de musique classique a été également acclamée à l'Église catholique. Il s'agit du Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. Alors la musique a été depuis toujours un des moyens d'expression de la communauté chrétienne. Et dans la tradition protestante tout particulièrement, c'est quelque chose que Martin Luther a beaucoup souligné. Pour que tout le monde puisse participer au moment du culte, eh bien, on a écrit énormément de cantiques, on a appris énormément de cantiques. C'était un moyen de transmettre des connaissances, des convictions. C'était le moyen qu'avait le peuple de l'Église de participer à la liturgie. Alors évidemment, ça évolue. On n'en reste pas au cantique du XVIe siècle. Et on continue aujourd'hui de créer, d'écrire, de chanter et d'évoluer pour qu'on puisse dire notre foi, chacun à sa manière et avec sa voix. Le pasteur Frédéric Setozzo, personnalité bien connue dans le monde du gospel, a également été très attendu. Il a proposé un atelier où la participation active au chant a été vivement appréciée par la 50aine de participants. Pourquoi noir cette musique? L'esclavage. L'esclavage a commencé officiellement en 1444. Durant toute cette période-là, l'esclave a chanté pour dire sa révolte. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Gonna lay down my burden, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my burden, down by the riverside, and steady one no more. I ain't gonna stand. Le week-end vient, voix et vie s'est finalement terminé par 2 grandes célébrations communes, une dans l'église Saint-Martin et l'autre dans l'église Saint-Jean, pour finir par un grand rassemblement au parc du Casino.
Et c'est donc tout naturellement en musique que se termine notre série Viens, Voix et Vie, le grand rassemblement protestant d'Alsace du Nord. Cette année, pour les fêtes, TV3V vous offre la possibilité de gagner de nombreux cadeaux. À la fin des actus, du 16 novembre au 14 décembre, répondez à la question du jeu de Noël. Cette semaine, répondez à la question suivante. Quelle gourmandise de saison propose Martine Hetzel ? Rendez-vous sur le www.laregie.fr/VOD, rubrique Le jeu de Noël, et envoyez-nous votre réponse. Bonne chance et bonne fête!